Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au Taj Mahal et à la partie littéraire. Aujourd'hui, objectif voir un maximum de règles différentes auxquelles le sous-test fait appel et tout ça à partir de questions qu'on va corriger ensemble. Donc c'est parti, je te laisse mettre en pause cette vidéo, prendre un papier, un crayon, 30 secondes pour réfléchir à cette question et tu m'écris laquelle de ces propositions était correctement orthographiée. Allez, on passe tout de suite à la correction. Proposition A, est-ce qu'elle était correctement orthographiée? Le prix exorbitant de cette chaise est vraiment dissuasif. Alors ici, exorbitant, c'est incorrectement orthographié parce qu'on est censé l'écrire X tout simplement, il n'y a pas de H. Comme par exemple connexion. Connexion, tu entends au Taj Mahal, tu vas le retrouver écrire à l'anglaise de cette façon avec CT à la place du X. Mais non, en français, connexion, c'est un X. Voilà, tout comme exaucé. Voilà, dans des paragraphes, on va demander par exemple de compter le nombre de fautes. Exaucé, tu vas toujours le retrouver comme ça, écrit avec EXC. Mais exaucé, ça s'écrit tout simplement avec un X. Voilà, on enlève tout de suite ces deux orthographes qu'on veut absolument oublier de notre tête et on retient bien cette liste des X, des mots qui s'écrivent avec un simple X. Alors des listes comme ça, moi j'en ai fait beaucoup pour le Taj Mahal pour progresser en orthographe. Par exemple, j'ai ma liste qui s'appelle le nom rajoute rien. Voilà, où je vais mettre des mots où ça me titille constamment de rajouter par exemple un S à malgré ou à parmi, mais il y a absolument rien. Ou encore soi-disant. Moi, ça me démange de mettre un T à soi-disant, je sais pas pourquoi. Voilà, cette liste, je l'ai appelée le nom rajoute rien. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de retenir de cette manière-là l'orthographe des différents mots. Pensons qu'il n'y a pas d'astuce pour progresser en orthographe sur la partie littéraire du Taj Mahal, mais c'est faux. Regarde par exemple, tu as des règles très simples comme les adjectifs en onal, tu auras toujours un seul N. Par exemple, national, cantonal, alors que les adjectifs qui finissent en onel prennent toujours deux N. Personnel, professionnel, exceptionnel. Voilà, ça c'est deux règles extrêmement simples, mais à chaque fois, on ne sait pas s'il y a un N ou deux N. Voilà, onal, un seul N. Onel, 2N. Après, je cumule ça avec des moyens mémotechniques, par exemple nourrir. Voilà, on se nourrit plusieurs fois par jour, donc je sais qu'il y aura 2 R à nourrir. À l'inverse, mourir, on ne meurt qu'une fois, donc un seul R. Récurrent, voilà, on te le propose souvent avec un seul R ou deux, on sait jamais trop. Eh bien, récurrent, comme le R pour moi, donc je sais qu'il y a 2 R. Ou encore dilemme avec 2 M, parce que un dilemme, ça implique forcément deux choix, donc on l'écrit avec 2 M. Donc voilà, toutes ces astuces mémotechniques, ces règles, ou encore la technique des listes, c'est des techniques que j'ai mis en place pour progresser en orthographe sur le Taj Mahal. Alors ici, je t'ai juste mis 2-3 exemples pour que tu comprennes le principe, mais tout ça est bien évidemment beaucoup plus détaillé dans le guide français du Taj Mahal, et tu retrouves beaucoup plus de listes, d'astuces mémotechniques et de règles. Proposition B. Sa phrase résonne en moi depuis que je suis toute petite. Alors ici, raisonner, il y a deux possibilités pour l'écrire. Soit on va l'écrire raisonner AI ou soit raisonner avec un E accent aigu. Donc ici, que nous dit la règle dans le guide français du Taj Mahal? Donc voilà, on a deux orthographes possibles. On va écrire raisonner AI lorsqu'on fait référence à la réflexion, à le fait de réfléchir, de penser. Et pour ça, c'est très facile, tu as un moyen mémotechnique, c'est que raisonner, AI, il y a le mot raison dedans. Et raisonner, quand on parle purement du son, le son qui résonne, raisonner avec un accent aigu, on va pas retrouver raison, mais on va retrouver son. Voilà, donc deux exemples. En toute franchise, je trouve que tu raisonnes vraiment de travers. Ici, raisonner, c'est réfléchir, penser. Donc on écrit AI, alors que depuis toujours, cette phrase résonne en moi. Voilà, là, c'est raisonner le son. Donc on écrit avec un accent aigu. Et c'est typiquement le cas de notre phrase, de notre proposition B. Sa phrase résonne, on devait l'écrire RE accent aigu, SONNE. Alors maintenant, la proposition C. Vendredi, nous ferons une balade dans les bois, je te le promets. Alors, est-ce que c'est cette proposition qui est correctement orthographiée? Eh bien ici, non. Balade, il y a un seul L. Alors tu vois ici, c'est typiquement un mot qu'on pourrait mettre dans la liste non rajoute rien. Parce qu'on a envie de mettre deux L. Voilà, balade, ça s'écrit tout simplement comme ça avec un seul L. Balade avec deux L, ça existe, mais c'est beaucoup moins fréquent. C'est utilisé quand on parle d'une œuvre musicale ou d'un poème. Maintenant, proposition D. Elle s'est rendue compte de son erreur. Ok, est-ce que celle-là est correctement orthographiée? Elle s'est rendue compte, voilà, petit zoom sur la règle. Se rendre compte, c'est toujours invariable. Elle s'est rendue compte, tu ne verras jamais de E à rendu, même si c'est elle et qu'on a envie de mettre un E. Voilà, tu as comment c'est écrit dans le guide français du Taj Mahal, c'est super facile à comprendre, il n'y a aucun blabla. Ici, il y a une explication parce que c'est un verbe pronominal, etc. Mais on n'en a pas besoin, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que se rendre compte, elle s'est rendue compte, c'est toujours invariable. Et ça, c'est vraiment la mentalité dans laquelle le guide français du Taj Mahal a été rédigé, c'est vraiment faire les choses de la plus simple et la plus concise possible. Donc, notre proposition D, elle est incorrecte. Dernière proposition, alors là, plus trop de suspense, on sait que celle-ci sera correcte, puisque forcément, on a une des propositions qui est correctement orthographiée. Mais alors ici, que dit la règle? Voilà, il faut faire la distinction entre repère écrit avec un E accent grave ou repère avec AI. Voilà, repère avec AI, ça désigne un refuge, alors que repère
avec un accent grave, c'est la marque d'orientation, c'est la marque géographique. Voilà, placer un repère sur une carte par exemple. Voilà, ici, en rouge la règle, en noir l'explication. Et en vert, tu as un exemple. Voilà, donc il ne faut jamais forcer le renard dans son repère. Ici, le repère, c'est le refuge, donc on écrit AI. Donc voilà pour cette question qui nous a permis de traiter 5 règles qu'on retrouve fréquemment au Taj Mahal. Ici, la bonne réponse, c'était la réponse E. Voilà, ici, je t'ai mis cette petite slide avec toutes les règles que l'on a vues aujourd'hui. Donc, je t'invite à le screen et à la prendre. Voilà, si tu es intéressé par ce type de contenu, un document rédigé de cette manière qui reprend la manière la plus simplifiée, la plus concise possible, toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, d'expression, de vocabulaire auxquelles le Taj Mahal fait appel, tu peux te procurer ce guide de 52 pages dans la description. En attendant, moi, je te souhaite bon courage pour les révisions et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le TOEIC, sur le Taj Mahal ou sur les écoles de commerce.